Lundi noir à la bourse de Shanghai qui a clôturé en baisse de 8,5%. Cette baisse a provoqué un mouvement de panique et s'est propagé sur les autres places boursières. Et à l'origine de cette crise, la situation économique inquiétante en Chine. La croissance du pays s'essouffle, la monnaie nationale, le yuan, est dévaluée. Alors François Bougon, déjà, comment expliquer que les bourses chinoises dévissent à ce point ? C'est un mouvement de correction. Vous avez eu une folie boursière depuis plus d'un an. Énormément de petits porteurs, les ménages qui constituent la majorité des acheteurs des actions en Chine, ont investi leurs économies dans les bourses à la fois de Shanghai et de Shenzhen. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont investi en bourse ? Alors, ils ont investi en bourse parce qu'on a assisté à une dégringolade, à une chute du marché immobilier. Et puis, il n'y a pas énormément de possibilités d'investir en Chine. Vous avez soit les actions, soit l'immobilier, grosso modo, pour pouvoir avoir une rentabilité un peu intéressante. Et puis, d'autre part, le gouvernement a permis à des petites entreprises, des startups nouvelles technologies, de s'introduire en bourse, ce qui a aussi alimenté une sorte de frénésie boursière. Donc, il y a eu une bulle boursière qui a éclaté, mais derrière cet éclatement, il y a aussi une inquiétude quant à l'état de l'économie réelle. Quel est-il ? Alors, les inquiétudes, elles continuent, elles s'amplifient en fait de ces derniers mois sur la capacité de la Chine à avoir 7% de croissance cette année. Alors, on assiste à une sorte de transition économique, une Chine qui doit passer d'un modèle qui était basé sur les exportations, énormément vorace en énergie, en croissance, en investissement, etc., à un modèle beaucoup plus respectueux de l'environnement, beaucoup plus équilibré, qui repose sur la consommation des ménages. Et donc, on assiste à cet éclatement de la bulle boursière en pleine transition économique et au moment où il y a les chiffres sont de moins en moins bons. Donc voilà, vous avez une sorte d'effet d'entraînement. D'effet d'entraînement et puis une sorte de méfiance, il y a moins de confiance dans l'économie réelle. Et cette transition économique, est-ce qu'on sait à quel point elle sera difficile ? Il y a un débat d'économistes en ce moment pour savoir si elle peut se faire en douceur ou pas, c'est ça ? Oui, les économistes ne sont pas du tout d'accord. Certains disent que cette correction boursière, de toute façon, n'est pas très importante, n'aura pas beaucoup d'impact sur l'économie réelle. D'autres disent que oui, parce que d'autant plus qu'on n'a pas vraiment, on n'est pas sûr des chiffres, de la réalité des chiffres que nous donne le gouvernement. Donc là-dessus, on ne sait pas encore très bien si la Chine sera capable d'atteindre 7% de croissance cette année. Alors est-ce que ça peut avoir un impact sur la stabilité politique du pays ? Est-ce que Xi Jinping, est-ce que sa stratégie aujourd'hui est à la hauteur de la situation ? Alors pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour le dire. Ce qu'on peut voir, c'est que toutes les politiques qui ont été mises en œuvre, notamment par la Banque centrale, pour l'instant ne semblent pas marcher. Et alors les critiques vont aller directement sur lui. Et pourquoi ? Parce qu'il s'est constitué une image d'homme fort, de celui qui voulait tout régenter, une sorte de nouveau Mao, qui s'est débarrassé de ses rivaux, qui veut contrôler tous les sujets à la fois d'économie, de politique, etc. Et donc forcément, s'il y a une crise de confiance, si la crise économique frappe lourdement la Chine, les critiques, notamment des urbains chinois, vont se diriger directement sur lui. Et donc c'est le Parti communiste en général qui sera touché. Merci beaucoup François pour cet éclairage. Et pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran. Bonne lecture.